Salut tout le monde, c'est Nern. Alors, bonne année pour cette première vidéo de 2018. Longue pause à cause du déménagement et de problèmes de PC. On va essayer de reprendre cette année pour qu'elle soit meilleure que la fin de l'année dernière. Et donc pour commencer, on va parler d'une BD sortie en février 2018 que j'ai eu 1 an sur ma table basse et que j'ai enfin fini par lire, à savoir Tali, fille de la lune de Surya. Alors, Tali, fille de la lune, donc dessinée et scénarisée par Surya, que vous avez pu voir dans la vidéo interview des auteurs participant à Midnight Pearl. C'est une personne qui a l'air particulièrement sympathique et qui possède une chaîne Twitch que je vous invite à aller voir vu qu'il réalise ses dessins en direct dessus. Donc, Tali, fille de la lune. De quoi ça parle ? Dans les temps anciens, les invocatrices vivaient en harmonie avec les humains. Parmi leurs pouvoirs, elles avaient celui d'invoquer et de contrôler des chimères. Mais un jour, les humains, effrayés, décidèrent d'éradiquer cette race. La persécution dura des centaines d'années. Tali, une descendante des invocatrices, fut épargnée alors qu'elle était encore bébé. Lord Koshka l'adopta et la protégea. Mais 16 ans plus tard, sa vie basculera, quand le château de son père adoptif sera attaqué. Bon, alors déjà, on va bazarder les évidences. La BD, elle est juste très belle, graphiquement et éditorialement. Donc bon point pour Surya et pour Ankama, qui ont réussi à nous proposer une édition que je trouve vraiment sympathique, avec une couverture cartonnée, bon avec rabat à l'habitude, et des pages, c'est du bon papier. Autre bon point, c'est le format, donc c'est un format hybride entre BD et manga, que je trouve vraiment adapté à ce genre d'histoire de fantasy un peu fleuve qui doit prendre son temps pour s'installer, qui a besoin de pas mal de pages. Petit bémol, c'est qu'en général sur ce format-là, dans les mangas, il y a des pages couleurs, et je trouve dommage que là il n'y en a pas. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir 1 ou 2 pages couleurs, peut-être dans les premières pages, ça aurait été un plus, je trouve. Autre point notable, c'est que scénaristiquement, c'est un petit peu bateau. Les personnages sont tous des archétypes, un groupe compétent se forme très vite, mais comme Surya a expliqué qu'il s'est beaucoup inspiré de tout ce qui est JRPG, c'est pas étonnant et au final ça passe. Bon, maintenant on va s'intéresser à 2-3 éléments qui me semblent un peu plus notables. Alors, mini spoil, dans ce monde, donc l'héroïne est une invocatrice, et les invocatrices sont des magiciennes du sang, donc elles utilisent le sang pour faire les invocations. Et alors ce genre de truc c'est assez commun dans la fantasy. Ce qui n'est pas commun, c'est de parler, ou du moins je ne connais pas, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais ça je ne l'avais jamais lu, utiliser donc les flux menstruels comme source de problèmes liés à la magie du sang. Donc il y a du plus et du moins dans cette idée. Le plus, c'est déjà c'est de parler des menstruations, qui est un processus naturel et dont on entend très rarement parler dans les histoires générales, alors que beaucoup de personnages sont des femmes, ou alors en général, quand ça peut être traité de façon un peu puérile, avec des expressions type qu'est-ce que t'as tes règles, quand une fille fait un peu la gueule. Et là, c'est pas traité de façon ni péjorative ni humoristique, c'est un fait, c'est un élément que toutes les femmes ont, et donc forcément, c'est pas traité de façon puérile, ni sale, ni rien, et c'est vraiment intéressant d'avoir cet élément de pris en compte. Point négatif, c'est qu'en fait, dans cet univers, les jeunes invocatrices, quand elles commencent à avoir leur menstru, et donc qu'il leur arrive de faire de la magie de façon incontrôlable, elles sont envoyées dans la forêt. Enfin, historiquement, elles sont envoyées dans la forêt, et donc elles sont exclues de la communauté. Et ce point-là, alors, d'un côté, c'est normal dans le contexte de ce monde-là, vu que il y a vraiment un danger avec ça. Malheureusement, ça renvoie un peu à des histoires de monde réel dans lesquelles des sociétés excluent les femmes quand elles ont leurs règles, parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose de sale ou qui apporte le malheur. Et souvent, ces femmes sont mises au banc de la société, dans des lieux insalubres ou dangereux. Il y a eu des cas de jeunes filles qui ont été tuées à cause de ça. Et je trouve ça un peu dommage, voilà, parce que ça renvoie cette image. J'aurais préféré que
que dans le lore, les jeunes femmes qui ont leur menstru, que ça soit expliqué, qu'elles soient pas juste envoyées dans la forêt, dans la nature sauvage, mais qu'elles rejoignent par exemple une communauté qui se trouve dans la forêt, loin du reste des mondes. Parce que là vraiment ça m'a fait tiquer quand j'ai lu ça, en me disant que même si ils le traitent de façon positive et que ces jeunes filles deviennent des sortes de protectrices de la nature, ça m'a quand même envoyé l'image de ces pauvres jeunes femmes, et pas que jeunes femmes d'ailleurs, qui sont exclues dans certaines sociétés. Autre point un peu notable, un peu négatif, c'est au début, je trouve qu'il y a un peu trop de trames. Alors les trames, qu'est-ce que c'est? C'est les effets grillagés qu'on trouve devant les cases. Là, il les a utilisés pour faire des ombres assez prononcées, parce que le début de l'histoire semble se passer en période nocturne, donc ça se comprend parfaitement et ça s'intègre très bien. C'est juste que j'ai vraiment... Au tout début, quand j'ai commencé à le lire, j'ai noté, ça dure que quelques planches, hein, mais j'ai noté qu'il y en avait quand même beaucoup de trames, et j'avais trouvé ça un peu excessif au début. Mais c'est du secondaire, c'est vraiment du secondaire. Autre point notable, mais que j'ai bien aimé, c'est que c'est une œuvre qui est faussement gentille. Alors quand on commence à regarder, on voit le trait de Surya qui est très propre, très beau, et on se dit, ah bah tiens, c'est joyeux et tout. Et oui, c'est joyeux, mais ça n'empêche pas la BD manga de montrer quelques scènes avec des têtes coupées et du sang qui gicle, donc forcément c'est en noir et blanc, donc on voit pas, c'est pas aussi choquant que si c'était en couleur. Mais c'est de la bonne fantaisie qui n'hésite pas à trancher des têtes. Sans forcément partir dans le grand guignolesque qu'on peut trouver dans certaines fantaisies où les gens sont explosés en morceaux. Là, y a un adversaire, tu peux couper la tête, tu coupes, tu peux couper le bras, tu coupes. Donc on va conclure avec ça, parce que finalement il n'y a pas grand chose. Je vais vous mettre un petit extrait de Surya qui on avait un peu parlé de Tali quand je l'avais interviewé, même très peu, parce qu'on s'était vite recentré sur Midnight Tale, mais quelques mots de Surya. Alors, Tali, c'est ma première BD en tant qu'auteur à part entière. C'est sorti en février 2018. Et donc c'est un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années. J'avais commencé à l'écrire en 2012. Et rien que le fait de le faire en manga, c'était important pour moi, c'était une sorte d'accomplissement. J'avais envie de... C'est depuis que je suis petit en fait, les mangas ça me passionne, et j'en dessinais quand j'étais adolescent, etc. Et donc après tous mes projets, avec Ankama, où j'étais seulement dessinateur, j'ai enfin décidé de proposer le mien à Run. Et j'ai eu de la chance, il a bien aimé, il m'a dit oui, comme un mariage. Il m'a dit oui. Et du coup j'ai travaillé dessus pendant un an pratiquement, sur le tome 1. Donc pour conclure, Tali, Fille de la Lune, c'est une bonne BD. Juste bonne malheureusement, mais comme c'est quelque chose d'inspiré de RPG, je pense que c'est comme le RPG, que c'est le genre d'histoire d'univers auquel on s'attache avec le temps au fur et à mesure du développement de l'univers et au fur et à mesure du développement des personnages et de leur background et tout ça. Je pense qu'il y a moyen que cette BD manga devienne de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes à venir, surtout que si vous suivez la chaîne Twitch de Surya, vous voyez qu'il bosse sur la suite, et donc j'ai bien hâte de voir la suite, que j'espère qu'elle sortira cette année, et j'en parlerai si la suite est également de qualité. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo de reprise. Je travaille, maintenant que le PC est réparé, qu'il est un poil mieux que l'ancien, je vais taffer donc sur Interview Fantasy et le Let's Play de Pokémon. J'espère revenir vers vous rapidement, et en attendant, je vous dis salut.